Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, une question nous a été posée, une question grave, une question qui touche énormément de cœurs à travers le monde musulman et au-delà. Le suicide signifie-t-il automatiquement la damnation éternelle pour celui qui le commet? Je vais vous répondre directement, sans détour, car cette question mérite une réponse claire et non des suppositions populaires qui circulent souvent sans fondement religieux solide. La réponse courte est non. Le suicide n'entraîne pas automatiquement une damnation éternelle selon la compréhension correcte de l'islam, mais c'est un péché immense, une transgression grave contre Allah, et je vais vous expliquer en détail pourquoi, en m'appuyant uniquement sur le Coran et la Sunna authentique, et non sur des opinions populaires ou des malentendus qui se sont propagés dans certaines communautés. Cette question est fondamentale aujourd'hui parce que nous vivons une époque où la détresse psychologique, l'anxiété, la dépression et le désespoir touchent un nombre croissant de musulmans, jeunes et moins jeunes. Beaucoup de familles ont vécu la douleur indescriptible de perdre un être cher par suicide, et au-dessus de cette douleur immense s'ajoute souvent une angoisse supplémentaire. Que devient l'âme de cette personne? Est-elle condamnée pour l'éternité? Est-elle exclue de la miséricorde d'Allah pour toujours? Ce sont des questions qui rongent les cœurs des familles endeuillées, et il est de notre devoir, en tant que communauté qui cherche la vérité de la religion, d'apporter des réponses justes, fondées sur les textes, et non sur des rumeurs ou des interprétations extrêmes qui ne font qu'ajouter de la souffrance à la souffrance. Avant d'entrer dans le développement, laissez-moi vous rappeler l'importance de soutenir ce travail de transmission du savoir authentique. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explications sur les questions qui touchent votre quotidien et votre foi. Mettez un like à cette vidéo si vous sentez qu'elle apporte une clarté nécessaire. Et partagez-la, car peut-être qu'une personne dans votre entourage, une famille qui traverse cette épreuve, a besoin d'entendre cette explication aujourd'hui même. Le partage d'un savoir juste peut littéralement sauver les cœurs brisés par le doute et la culpabilité mal placée. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Il faut d'abord comprendre la gravité du suicide en islam, car sans comprendre cette gravité, on ne peut pas comprendre pourquoi les gens ont développé cette peur d'une damnation automatique. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 29, « Ô vous qui avez cru, ne mangez pas illicitement vos biens entre vous, que ce soit plutôt un commerce en légal par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. » Ce verset est absolument central, car Allah relie directement l'interdiction de se donner la mort à sa miséricorde envers nous. Ce n'est pas une interdiction arbitraire, c'est une interdiction qui découle de l'amour et de la miséricorde qu'Allah porte à ses serviteurs. Allah ne nous a pas donné la vie pour que nous la reprenions nous-mêmes dans un moment de désespoir. La vie nous appartient à Allah, et c'est lui seul qui décide du moment où elle doit se terminer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également parlé de ce sujet avec une clarté totale. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Celui qui se tue avec un objet tranchant, cet objet sera dans sa main et il se poignardera avec dans le feu, éternellement, immortel là-dedans. Celui qui boit du poison et se tue avec, ce poison sera dans sa main et il en boira dans le feu de l'enfer, éternellement, immortel là-dedans. Celui qui se jette d'une montagne et se tue, il tombera dans le feu de l'enfer, éternellement, immortel là-dedans. » Ce hadith, à première lecture, semble effectivement indiquer une éternité en enfer, et c'est précisément ce hadith qui a fait naître la peur d'une damnation éternelle automatique dans l'esprit de beaucoup de musulmans. Mais il est absolument essentiel de comprendre comment les savants de l'islam, à travers les siècles, ont expliqué et contextualisé ce hadith, car une compréhension littérale et isolée de ce texte, sans tenir compte des principes généraux de la croyance islamique, peut conduire à des conclusions erronées et extrêmement dangereuses. Il faut savoir que dans la science du hadith et dans la théologie islamique, ce hadith est compris par la majorité des savants non pas comme une déclaration que toute personne qui se suicide sort définitivement de l'islam et est condamnée pour l'éternité comme le sont les mécréants, mais plutôt comme un avertissement extrêmement sévère sur la gravité du péché, et une description possible d'un châtiment temporaire pour celui qui meurt musulman mais qui a commis ce péché immense. Il existe une différence fondamentale en islam entre l'éternité en enfer réservée aux mécréants qui ont rejeté Allah et son message, et le châtiment temporaire que peut subir un musulman pécheur qui meurt sur la foi, c'est-à-dire en croyant en Allah, en son unicité et au message de Muhammad, paix sur lui, mais qui a commis de grands péchés durant sa vie. Ce principe est établi clairement dans le Coran. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 48, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Ce verset nous enseigne un principe fondamental. Le seul péché qu'Allah ne pardonnera jamais, s'il n'y a pas eu de repentir avant la mort, c'est le fait de lui associer des partenaires, c'est-à-dire le polythéisme et l'incrédulité totale. Tous les autres péchés, aussi graves soient-ils, y compris le meurtre, le vol, l'adultère, et oui,
même le suicide, sont sous la volonté d'Allah. Il peut pardonner à qui il veut. Cela signifie que la personne qui se suicide, si elle meurt en étant musulmane, en croyant en Allah, n'est pas automatiquement exclue de la miséricorde divine comme le serait un mécréant qui a rejeté la foi toute sa vie. Les grands savants comme l'imam An-Nawawi, dans son commentaire sur Sahih Muslim, ont expliqué que ce hadith sur le suicide doit être compris comme un avertissement extrêmement sévère et une description d'un châtiment possible, mais que cela n'exclut pas la personne de l'islam et n'annule pas la possibilité qu'Allah, par sa pure miséricorde, pardonne à cette personne le jour du jugement. Surtout si cette personne a agi dans un état de détresse psychologique extrême, de maladie mentale ou de souffrance qui a altéré sa capacité de jugement. Ibn Taymiyyah, un savant dont l'autorité est reconnue par de nombreux savants ultérieurs, a également enseigné que les textes menaçant d'un châtiment éternel pour certains grands péchés, comme dans ce hadith sur le suicide, doivent être compris à la lumière du principe général établi ailleurs dans le Coran et la Sunna, qui est que les musulmans pécheurs ne demeurent pas éternellement en enfer comme les mécréants. Ils peuvent y entrer pour un temps, en guise de purification et de châtiment pour leurs péchés, mais ils finiront par en sortir, par la miséricorde d'Allah, par l'intercession du prophète, paix sur lui, et par leur foi, aussi petite soit-elle, qui subsistait dans leur cœur. Il y a un principe extrêmement important à retenir ici. Chers frères et sœurs, le jour du jugement n'est pas entre nos mains. Nous ne sommes pas les juges des âmes des autres. Nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, déclarer avec certitude qu'une personne précise qui s'est suicidée est en enfer pour l'éternité. C'est un jugement qui appartient uniquement à Allah, qui connaît les circonstances exactes de chaque cœur, l'état mental de la personne au moment de l'acte, les souffrances qu'elle a endurées, son repentir intérieur même silencieux, et tout ce qui échappe totalement à notre connaissance. Nous devons donc être extrêmement prudents avant de porter un jugement définitif sur le sort d'une âme, et c'est justement là que réside une grande partie de la sagesse de ces questions. Continuons maintenant à approfondir ce sujet avec des exemples concrets et des explications supplémentaires qui vont éclairer davantage votre compréhension. Il faut comprendre que le suicide en islam est considéré comme un acte de désespoir envers la miséricorde d'Allah, et c'est précisément cela qui en fait un péché si grave. Allah dit dans la sourate Yusuf, verset 87, à travers les paroles du prophète Yaqub qui parle à ses fils, « Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce sont, en effet, les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ce verset nous enseigne un principe fondamental de la foi islamique. Le désespoir total et absolu de la miséricorde d'Allah est associé à la mécréance, car un croyant véritable sait, au plus profond de son cœur, que la miséricorde d'Allah est immense, qu'elle englobe toutes choses, et qu'il n'y a jamais de situation si désespérée qu'elle ne puisse être transformée par le secours divin. C'est pourquoi le suicide n'est pas simplement vu comme un meurtre, mais comme une manifestation extrême du désespoir, un rejet apparent de l'espoir en Allah au moment le plus sombre de la vie d'une personne. Cependant, il faut immédiatement ajouter une nuance extrêmement importante. De nombreuses personnes qui commettent cet acte ne le font pas dans un état de mécréance consciente ou de rejet théologique de la miséricorde d'Allah. Elles le font souvent dans un état de souffrance psychologique intense, de dépression sévère, de troubles mentaux qui altèrent profondément leur capacité à raisonner correctement, à voir les choses avec clarté et à accéder à cet espoir que leur foi contient pourtant en elle. C'est une distinction cruciale que beaucoup de gens dans nos communautés oublient, et c'est précisément pour cela que nous devons faire preuve d'une immense compassion envers les familles touchées par cette tragédie, plutôt que de porter des jugements hâtifs et blessants. Un exemple concret pour illustrer ce principe. Imaginez une personne qui souffre d'une dépression clinique sévère, une maladie reconnue médicalement, qui altère la chimie du cerveau, qui déforme la perception de la réalité, qui rend la personne incapable de voir une issue à sa souffrance, même si objectivement des solutions existent. Cette personne, dans cet état de souffrance extrême et de trouble mental, qui met fin à ses jours, n'est pas dans la même situation théologique qu'une personne en pleine possession de ses capacités mentales qui rejette consciemment et délibérément la miséricorde d'Allah par orgueil ou par mécréance affirmée. L'islam prend en compte l'état mental et les circonstances atténuantes dans son jugement des actes humains. C'est un principe reconnu par les savants du fiqh depuis des siècles. La responsabilité pleine et entière d'un acte dépend de la capacité de discernement de la personne au moment de l'acte. Il est également important de rappeler ici l'histoire authentique rapportée dans les livres de hadith concernant un homme qui s'est suicidé dans les rangs des musulmans lors d'une bataille, alors qu'il souffrait de blessures insupportables, et le prophète, paix sur lui, a dit à son sujet des paroles qui montrent la gravité du jugement sur cet acte. Mais cette histoire elle-même, quand on l'étudie avec les commentaires des savants, nous enseigne que le prophète condamnait l'acte en lui-même avec une extrême sévérité pour dissuader les croyants de jamais penser que c'est une solution acceptable à la souffrance, tout en laissant le jugement final de l'âme de cette personne entre les mains d'Allah, sans jamais affirmer catégoriquement sa damnation éternelle personnelle. Un autre point extrêmement important que je veux développer devant vous aujourd'hui concerne la question du repentir et de la miséricorde d'Allah en général.
Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, un des versets les plus miséricordieux de tout le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset s'adresse à tous ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes, une expression qui, selon plusieurs commentateurs du Coran, inclut potentiellement même celui qui se fait du mal à lui-même de la manière la plus extrême. La porte de la miséricorde d'Allah reste ouverte jusqu'au dernier souffle, et même dans les moments les plus sombres, Allah connaît ce qui se passe dans le cœur de son serviteur, même si celui-ci n'a pas eu le temps ou la capacité mentale de formuler un repentir verbal explicite. Il faut aussi comprendre, chers frères et sœurs, l'importance capitale de la prévention et de la responsabilité collective de notre communauté face à cette question. Plutôt que de nous focaliser uniquement sur le sort de l'âme après la mort, nous devons agir en amont, en tant que communauté, pour soutenir ceux qui souffrent de détresse psychologique, de dépression, d'idées suicidaires. L'islam nous enseigne l'importance de prendre soin les uns des autres, de ne pas laisser un frère ou une sœur souffrir seul dans le silence et la honte. Le prophète, paix sur lui, a dit « Les croyants, dans leur affection, leur miséricorde et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. » Cette image du corps unique nous enseigne que la souffrance psychologique d'un frère ou d'une sœur doit être notre préoccupation collective, et non un sujet tabou dont on ne parle jamais par peur du jugement social. Beaucoup de familles musulmanes, malheureusement, cachent la vérité sur la cause du décès d'un proche par honte, par peur du jugement de la communauté ou par peur théologique mal placée concernant le statut de l'âme du défunt. Cela ne fait qu'aggraver la souffrance de ces familles qui portent seules un fardeau immense, sans pouvoir même trouver du réconfort auprès de leur communauté. Il est de notre devoir, en tant que musulmans qui comprennent correctement notre religion, de rappeler que le jugement définitif appartient à Allah seul, que nous devons faire des invocations pour ces âmes, prier pour elles, demander la miséricorde d'Allah à leur égard, exactement comme nous le ferions pour n'importe quel autre musulman décédé avec des péchés sur sa conscience. La prière funéraire, la salat al-janaza, est généralement accomplie pour la personne qui s'est suicidée si elle était musulmane, car nous ne jugeons pas son statut de foi de manière définitive. Et cette prière est justement une invocation collective pour la miséricorde d'Allah envers cette âme. Il est également essentiel de rappeler, dans le cadre de cette explication approfondie, l'importance de la santé mentale dans notre communauté aujourd'hui. Chercher de l'aide professionnelle pour la dépression, l'anxiété ou toute autre souffrance psychologique n'est absolument pas contraire à l'islam. Au contraire, le prophète, paix sur lui, nous a enseigné à chercher un remède pour toute maladie, en disant « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède. » La maladie mentale est une maladie comme une autre, et chercher un traitement, une thérapie, un accompagnement médical fait partie intégrante d'une approche islamique saine face à la souffrance. Il n'y a aucune honte à consulter un médecin, un psychologue ou à parler de ses difficultés psychologiques à des personnes de confiance. La religion nous encourage à préserver notre vie et notre santé, et non à souffrir en silence jusqu'à l'irréparable. Pour ceux qui traversent des moments de désespoir profond en ce moment même, je veux m'adresser directement à vous avec toute la compassion de mon cœur. Sachez que la miséricorde d'Allah est plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Allah dit dans un hadith qudsi rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Ma miséricorde précède ma colère. » Quelle que soit l'intensité de votre souffrance actuelle, quelle que soit l'obscurité qui semble entourer votre cœur en ce moment, il existe toujours un chemin vers la lumière, toujours une possibilité de secours, toujours une porte ouverte vers Allah. Parlez à quelqu'un, cherchez de l'aide, ne restez jamais seul avec cette douleur. La vie que vous portez est une confiance, une amana qu'Allah vous a confiée. Et il existe toujours un chemin à travers la difficulté, même si vous ne le voyez pas encore aujourd'hui. Pour conclure cette explication approfondie, résumons les enseignements essentiels que nous devons retenir de ce sujet. Premièrement, le suicide est effectivement un péché immense en islam, une transgression grave contre le commandement d'Allah de préserver la vie qu'il nous a confiée, et les textes religieux nous avertissent avec une extrême sévérité contre cet acte pour nous en dissuader totalement. Deuxièmement, cette sévérité dans l'avertissement ne signifie pas automatiquement une damnation éternelle pour celui qui meurt musulman après avoir commis cet acte, car le jugement final appartient exclusivement à Allah, qui prend en compte l'état mental, les circonstances, la souffrance et la foi qui subsistent dans le cœur de chaque personne. Troisièmement, nous ne devons jamais porter de jugement définitif sur le sort d'une âme particulière, mais plutôt continuer à prier pour elle, demander la miséricorde d'Allah en sa faveur et soutenir sa famille dans son deuil avec compassion plutôt que jugement. Quatrièmement, notre responsabilité collective en tant que communauté musulmane est d'agir en prévention, de parler ouvertement de la santé mentale, de soutenir ceux qui souffrent
et de briser le tabou et la honte qui entourent souvent ces situations. Que cette explication apporte un réconfort véritable à toutes les familles qui ont vécu cette épreuve et qu'elle serve d'avertissement salutaire à ceux qui pourraient un jour être tentés par le désespoir. Rappelez-vous toujours que la miséricorde d'Allah englobe toutes choses, que le Coran nous enseigne à ne jamais désespérer, et que notre Seigneur connaît chaque souffrance cachée dans nos cœurs mieux que nous-mêmes. Gardons espoir, prenons soin les uns des autres, cherchons de l'aide quand nous en avons besoin, et faisons confiance à la sagesse et à la miséricorde infinie d'Allah pour toutes les âmes qui nous ont quittés dans la douleur. Avant de terminer cette session, je vous rappelle une dernière fois l'importance de soutenir cette œuvre de transmission du savoir authentique. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos explications sur les questions qui vous préoccupent réellement dans votre vie quotidienne et votre foi. Mettez un like si cette explication vous a apporté de la clarté et du réconfort. Partagez cette vidéo, car quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Peut-être une famille en deuil, peut-être une personne qui traverse une période sombre en ce moment même. Et enfin, écrivez Allah Akbar dans les commentaires pour que nous puissions voir combien de cœurs ont été touchés par ce rappel, et pour que cette vidéo atteigne encore plus de personnes qui en ont besoin. Que Allah accorde sa miséricorde à toutes les âmes qui ont souffert, qu'il apporte la guérison à tous les cœurs brisés, et qu'il nous préserve tous du désespoir. Que Allah vous bénisse, et à très bientôt pour une prochaine explication.